quelle journée. Ce fut pas de tout repos. Alors, et toi, comment ça va? Tu passes ton temps à cuisiner toujours? Non. Ah. Aujourd'hui, moi, j'ai été tuer un Théostra. Tu sais, le dragon ancien qui fait des flammes? Eh ben, ça fait mal, crois-moi. Ah, j'en ai tellement tué des dragons anciens. Théostra, Nergigante, Valazak. Ah, je te jure. Et pourquoi pas revenir sur des bases. D'ailleurs, il y a un monstre qu'il faut que je tue pour avoir un composant. Un composant qui me manque pour faire une nouvelle arme. L'insectoglaive tyrannis. Donc aujourd'hui, ça va chasser du diablos. Et aujourd'hui, il faut que je lui casse une corne. Bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Ethan Wolf, et comme d'habitude, je suis défoncé parce que j'ai bu un peu trop de whisky. Voilà, bref. Avec Pompon qui pue le style parce que je lui ai fait l'armure du Valazak. On relève-toi là, c'est... voilà. Yeah. Du coup, on va aller chasser le Diablos. Et en général, quand je chasse le Diablos, je m'équipe de mon arc. Alors j'ai un nouvel arc, le Persker de Kalechi, qui est... enfin le crève-cœur ou Persker? Oh là 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 là. Le crève-cœur, voilà ce que je me disais aussi. Le crève-cœur Kalechi, qui est un arc, qui est l'arc du Tobi Kalechi qui fait de la foudre. Jusqu'à là tout va bien. Et du coup, bon, on va aller taper sur du Diablos. Hein. Et tout ça pour améliorer, pour me faire cet insectoglaive là. Je sais, il pue le style, c'est une hache. J'adore les haches, pour ceux qui savent pas. Voilà. Parce que c'est barbare, c'est barbare. Et aussi, ce qu'il faudrait que je fasse... Alors, j'ai plein de trucs à faire. Enfin, à faire. Comment dire? Attendez. Et il faut que je vois ça. Et voilà, il faudra aussi que je me fasse Karma, qui est le truc de l'Odogaron, qui est trop stylé. Aussi que je me fasse le katana de l'Ouragan, l'épée du maraudeur, qui est putain de stylé. Faut pas se le cacher, hein. Et je vais me faire la punition Nergal. Ah, il me manque une queue de Nergigante. Voilà. Et aussi dans... Merde. Et dans les insectes, je compte améliorer ma coccytarge en protoxinelle. Parce qu'elle fait de la paralysie. Et parce que la paralysie, c'est la vie. Voilà. Et du coup, il faudra que j'aille buter du gyros, du grand gyros. Bref, tout est merdique comme ça. L'impérial what the... Je peux l'améliorer au max. Putain, mais c'est gratuit. Mais direct. Bon, aujourd'hui, on va utiliser l'impérialoptère, hein, écoutez. Donc, je peux même faire le pseudo 4-2, mais je préfère garder mes os du Ros pour me faire l'Amobrix. Donc, j'ai déjà fait le rififage. Merde. Enfin bref, voilà. Et voilà, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire, du coup. Du coup, on va s'équiper. Du coup, bah de... Ah bah non, mais je suis con, moi. Faut que j'utilise l'arc. Je vais pas prendre un insecte. Bon bref, cette intro est beaucoup trop longue. Du coup, je vous retrouve quand je suis sur place. À tout de suite. Nous voilà sur place. Et du coup, on va chasser le Diabolos. Le Diabolo. La bête à cornes. Voilà, bref. Hop, on graille un petit coup, c'est parfait. Voilà, on a tous les boosts. Voilà. Le coffre.
Juste prendre ce qu'il y a dans le... Merde. Ce qu'il y a dans le coffre. Donc entre autres ça, ça et ça, voilà. On sait jamais. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai capturé un Diablos. Bon, du coup, il était dans ce qu'on va appeler ma cave. Et oui. Et oui, et oui. Et du coup, ben, ce Diablos dans ma cave, et ben, et comment dire, wow. Voilà. Et ce Diablos dans ma cave, ensuite, je l'ai affronté dans l'arène. Mais il se trouve que dans l'arène, il était gigantesque, mais vraiment. Alors que quand je l'ai capturé, il n'était pas du tout gigantesque. Voilà. Logique zéro, mais bon, bref. Du coup, ben, j'ai affronté un Diablos gigantesque. C'était un truc de malade. Sans déconner, c'était un truc de fou. Il prenait quasiment la moitié du terrain. C'était un truc de malade. Sinon, ce qui va arriver bientôt, un nouveau monstre complètement craqué et complètement délicieux. Je sais pas si vous le savez. Mais le Devil Joe. Le Devil Joe qui est un monstre des anciens Monster Hunter. Qui va arriver ici, là. Sur Monster Hunter World. Et le Devil Joe, ça ressemble à un cornichon. Un cornichon géant. Voilà. Mais à part ça, c'est une espèce de gros T-Rex. Il est gros celui-là aussi, hein. Quoique. Je dirais qu'il est plutôt normal celui-là. Encore. Et le Devil Joe, voilà, c'est une espèce de gros T-Rex. Un gros T-Rex qui fait des souffles de dragon. Et qui est complètement craqué. Pour vous dire à quel point il est complètement craqué, en fait, dans... il y avait un gameplay joué par les Japonais en avant-première, là, contre le Devil Joe. Et du coup, bah en fait, le truc c'est que, genre il y avait un pauvre Kuluyaku, vous savez le poulet, enfin, moi j'appelle ça le poulet, mais bon, vous appelez ça comme vous voulez. Bah, le pauvre Kuluyaku, le Devil Joe il l'a pris, il l'a balancé, c'était un truc de malade. Ensuite il y avait quoi oh merde, hein, je me suis fait avoir. Ensuite, il avait croisé un Jagras, un grand Jagras, et il l'avait pris dans sa bouche et il vous frappait avec, comme ça. Et genre ça aussi c'était un truc de malade ça. Genre utiliser les autres pour vous frapper, c'était... Je trouvais ça un peu marrant. Et du coup, ben... Ensuite... Il y avait carrément une baselgeuse. Bon, la baselgeuse quand même... qui est vachement imposante. Une baselgeuse c'est vachement imposant. Et ça fait mal. Et genre le Devil Joe, lui, il est arrivé en mode Osef, rien à foutre. C'est quoi la baselgeuse? Moi, je te la prends, je te la graille en deux. Pour faire simple, il a pris la baselgeuse dans la bouche. Il a... Oh merde, mon téléphone il sonne. Bon, à tout de suite. Excusez-moi, après cet incident de téléphone, totalement dissident, il y avait quelqu'un qui m'appelait, voilà, pour prendre de mes nouvelles. Ça fait plaisir. Et du coup, j'en étais où moi? Bon, du coup, là, je vais péter les deux cornes. Donc on se met bien. Du coup je parlais du Devil Joe. Et du coup dans le truc, dans la petite partie de gameplay, genre, il avait pris la baselgeuse, il l'avait comment dire, il l'avait traînée par terre. Ensuite elle a essayé de se renvoler, la baselgeuse, et le Devil Joe il a sauté dessus, il lui a fait 3600 de dégâts, un truc comme ça. Donc vous imaginez 3600 de dégâts. Le Devil Joe il rigole zéro. Donc le Devil Joe, franchement, d'après moi, c'est la plus forte des wyverns de terre. Parce qu'avec son souffle dragon et tout... Et d'ailleurs, il est gigantesque. Aussi, voilà, il est gigantesque. Il est franchement gigantesque. Normalement, sur PS4, les personnes... Normalement, les personnes qui ont acheté Monster Hunter World sur PS4, ils ont un truc avec Horizon Zero Dawn, un crossover. Et du coup, bah, t'as des events comme ça. Du coup, il y a eu l'event pour le Palico, il y a eu l'event pour l'armure du personnage principal de Horizon Zero Dawn, donc Aloy, et pour avoir son arc. Et là, tu devais affronter un Anjanat géant en fait. Et le truc, c'est que le Devil Joe, il est plus gros que cet Anjanat géant. Donc, aïe!
Donc pour vous dire, ça rigole zéro. Parce que l'Anjana géant, il était vraiment gigant. Et Devil Joe, il est 100 fois plus gros. Donc j'ai hâte de le voir arriver, le petit Devil Joe, là. Voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ses armes sont tellement stylées, son armure aussi, je trouve, d'après moi. Bon, c'est du vert, hein. Si t'aimes pas le vert, tant pis, hein. Écoute, hein. Du coup, moi je serais ravi de le voir, le petit Devil Joe, là. Enfin, le petit. Il y aura aussi le truc, le crossover avec Megaman. Donc une armure pour Palico de Megaman. Que moi j'aime pas du tout cette armure. J'aime pas, c'est... Enfin, il y a eu déjà d'autres armures... Oh la vache! Il y a eu déjà d'autres armures Megaman, genre dans Monster Hunter 4 Ultimate. Il y a eu une armure pour le Palico Megaman. Mais c'était une armure... on voyait quand même que c'était un Palico, quoi. Et merde. Là, on voyait que c'était un Palico. Alors que là, on voit pas du tout que c'est un Palico. En fait, c'est vraiment un Megaman pur et dur pixelisé, quoi. Donc, ça nuit un peu, on va dire, au réalisme. Ouais, bah, Osef, quoi. En fait, c'est fun, mais je sais pas, moi, j'aime pas le côté pixelisé comme ça. Et en plus, les bruits. Je déteste le bruit quand Megaman il marche. Enfin, ceux qui adorent Megaman, ouais, mais bon, moi j'aime bien Megaman, hein. C'est pas que j'aime pas Megaman, hein. Mais il y a d'autres franchises que je préfère, quoi. Moi qui joue à Megaman quand j'étais petit, ouais. Franchement, oh merde, voilà. Franchement, je sais pas. Ça me tente pas plus que ça, même si j'aime bien Megaman de. Putain, mais par contre, là, les putains de dinosaures de merde, ils font chier. Putain, mais 2 fois, quoi, c'est abusé. Eisenwolf le noob. Le newbie. Oh non, il m'a fait gâcher une méga potion parce qu'il a crié le sang. Bon, bref, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah, c'est marrant. Et qu'il n'y aura pas que le truc Megaman. Il y aura. Bientôt aussi, il y aura en crossover. Dante de Devil May Cry, alors que moi faut savoir que j'adore Devil May Cry. Franchement, c'est un truc de malade. Et c'est le Dante classique, hein, pas le tout dernier où ça change totalement. C'est celui avec les cheveux blancs. Hein. Voilà. Et du coup, bah, moi, faut savoir que j'adore Devil May Cry, hein, c'est trop bien Devil May Cry. What the fuck? Ah, il est là. Donc, moi, faut savoir que j'aime bien Devil. Enfin, j'adore Devil May Cry. Donc, je sais pas si ce sera un event comme ça ou alors faudra comme Street Fighter avoir Devil May Cry remasterisé Full HD, enfin Full HD. Ouais, remasterisé en HD vu que c'est sorti il y a pas longtemps et tout. Je sais pas si ce sera ça. J'espère que ce sera juste un event comme ça, quoi, parce que ça me ferait bien chier de dépenser de l'argent juste pour ça, quoi. Ouais. Il y a aussi une emote, bah, ça accompagné d'une arme. Où il utilise enfin c'est une Volto-H, d'ailleurs j'étais quand même assez étonné que c'est une Volto-H. Et genre en fait, ce sera une épée classique, l'épée de Dante, avec un espèce d'halo satanique à côté pour faire le bouclier. Et c'est accompagné d'une emote, je sais pas s'il faudra l'acheter ou ce sera directement compris dans le truc. Je pense qu'il faudra l'acheter, parce que dans Ryu... Dans le truc pour Ryu, j'avais vu dans le store, je crois que c'était 1,99€ l'emote. Donc c'est quand même dommage. Et en fait, dans cette emote, Dante il prend Ebony et Ivory, qui sont ses 2 flingues. Et genre il tire sur les côtés et tout, c'est trop stylé. Franchement, l'emote là, je la kiffe. Franchement, j'adore cette emote. Et c'est pas une emote comme ça fait des dégâts, comme on a pu voir pour l'emote du Hadouken, si vous avez vu. Voilà, donc ça fait des dégâts. Et voilà, c'est vraiment l'annonce. Et aussi, ah oui, il y aura un événement saisonnier pour le printemps. Donc ça, c'est super cool, je trouve. Un événement saisonnier pour le printemps. Avec des costumes pour les Poogies et tout. Enfin, d'abeilles. Oh putain de... Ok, c'est bon, ça passe. Voilà. Ça a totalement changé aussi le Astera.
Donc ce sera du printemps quoi. Et franchement je trouve ça méga stylé tu vois. Enfin vous voyez. Enfin, voilà. Vous me comprenez. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, putain, il y a plein d'annonces que j'ai à faire et tout, c'est vraiment le bordel. Aussi, une nouvelle arme qui va sortir, je sais pas comment elle s'appelle, mais genre c'est une espèce de Great Sword, une grande épée, avec un turbo-réacteur à l'arrière, donc c'est super stylé. C'est une grande épée combinée au feu du Hiverne, et voilà, c'est super stylé. Aussi comment dire, un rééquilibrage des armes. Donc certaines armes vont faire plus de dégâts que d'autres. Enfin les dégâts ils vont être augmentés pour certaines et pour d'autres non. Et pour d'autres baisser peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop fait gaffe à ça, on va dire ça. J'ai regardé comme ça vite fait en fait. Voilà, donc ça c'est toutes les annonces que j'ai à vous faire. Ce serait bien que ce Diablos de merde il meure. Donc ça c'est toutes les annonces que j'ai à vous faire. Et oh merde. Voilà. Et du coup bah maintenant on se retrouve avec le Diablos. Oh le Diablos dissident. Oh il a plus ses cornes. Ah bon, on lui fout plein la gueule là. Voilà. J'espère comme d'habitude que vous kiffez les vidéos Monster Hunter. Skive. Oh les skives de l'amour. Ok, vas-y, balance une perce dragon. Oh, il a bouffé. Il a bouffé. C'est parfait, c'est parfait. Oh, petite flèche comme ça là. Oh. Est-ce qu'il est fatigué? Il va dans son nid. Bon, bref, là il va dans son nid. Qu'est-ce que je fais? Je le capture ou je le bute? Je pourrais le capturer, je vois pas de souci. Il s'endort ou pas? Apparemment il a pas l'air de s'endormir. Quoique. Sérieux? 9 de dégâts. It was at this moment Tyson Wolf knew he fucked up. Voilà. Bref. Après, oh là là, ça c'est le couloir de la mort, ça. Hein. Ah putain. Ah, quand je vous disais que c'est le couloir de la mort, le truc c'est insane. Hein. Il n'y a pas d'espace pour se déplacer et tout, c'est. Du coup, on va le saucer là. Bien sûr, ça ne nous touche pas. Ah oui. Et bien sûr, il m'aggro moi. Salaud. Bon ouais, vas-y, on va lui foutre plein la gueule là, vas-y, je vais la prendre. Qu'est-ce que putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une baselgueuse, fait chier. Franchement. Bon, si vous savez pas ce que c'est une baselgueuse, ben c'est le truc là-bas. Et c'est ce qui bombe tout, et c'est ce que le Devil Joe il a défoncé, qui a foutu 3000 de dégâts dans le truc là, par les japonais. Bon, la baselgueuse elle a pas l'air de bouger. J'ai tort. Et voilà, la baselgueuse, voilà, elle fait des explosions partout. En fait, la baselgueuse, elle est relou, putain. Elle est dans toutes les maps. Et la baselgueuse, d'après moi, c'est le plus relou des monstres. Sans déconner, je déteste la baselgueuse. Elle est chiante. Elle sert à rien. Regardez quand même magro là. La baselgueuse de merde. Ouais, c'est bien, ça fait des dégâts au Diablos, mais bon, nous on s'en fout un peu. Ah putain, j'ai plus de méga potion. Bon, ce que je vais faire. Ok. Baselgueuse elle se casse, bon, c'est bon. Je vous reprends dès que j'ai fini, hein, parce que là je pense ça va durer à peu près 20 minutes, donc je vais arrêter dans pas longtemps. Donc je vous reprends quand je le capture, et à tout de suite. Et voilà, je l'ai capturé. Bon, ça a pris 5 minutes, mais je l'ai capturé. Pas que ça fasse une vidéo à rallonge, parce qu'après j'aime pas les vidéos à rallonge qui durent trop longtemps, donc surtout pour vous quoi. Voilà. Bon, le Diablos capturé.
Diablos capturé, du coup on va pouvoir se faire le glaive Tyrannus. Voilà, du coup, non, j'ai eu la... Oh putain, fuck yeah, mon gars, j'ai une gemme hiverne. Alors, c'est qui le patron? J'en fais peut-être un peu trop, mais... Les gemmes hiverne, c'est tellement rare, je suis content, tu vois, quand j'en ai eu. Putain, yes. Moi aussi, j'utilisais un coupon, les coups. Ouais, il était vachement gros, celui-là. Je me disais aussi, parce qu'il y a une petite couronne en argent. Du coup, j'ai utilisé un coupon, donc normalement, je crois que ça booste... les chances de loot des trucs rares, j'en crois, je suis pas sûr. Enfin, ce qu'on m'a dit. Bref. Du coup, on se retrouve à Astera, et petite ellipse, on se retrouve à Astera quand j'ai le glaive Tyrannus. À tout de suite. Et voilà, c'est bon, je me suis craft le glaive Tyrannus. Qui fait 701, comparé au truc là que j'avais, qui fait 620. J'ai l'aéropoda qui est vachement rapide aussi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'impérialoptère. Voilà, il est beau, il est beau, il est beau. Ah, je suis content d'avoir l'impérialoptère max là. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là, quelle beauté. Oh là, c'est de toute beauté. Bon, bref. Maintenant qu'on a fini cette vidéo, on va pouvoir se quitter là-dessus, sur cette magnifique hache. Voilà, et du coup, bon, moi, je vous fais des bisous. Des bisous, et je vous dis à la prochaine.